Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain à la santé, une vidéo dans laquelle nous en parler de la fécondation jusqu'à la naissance du bébé. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on a parlé du fonctionnement des appareils reproducteurs, on avait vu que chez l'homme, il y avait des testicules, ces testicules, dedans il y avait des spermatozoïdes qui étaient produits, et puis ces spermatozoïdes ils étaient produits et donc relâchés via un liquide qu'on appelle le sperme, et ce sperme il est relâché via l'éjaculation, ok, voilà. Donc on a vu également que chez les femmes, c'était un petit peu plus complexe, on avait des ovules, dans ces ovules dans ces ovaires il y avait des ovules, et du coup ces ovules se relâchaient quant à elles tous les 14 jours avant le prochain cycle, ok, donc en gros à la date de l'ovulation, ok, voilà. Alors du coup on avait dit également que la femme c'était un peu plus compliqué également, qu'elle avait un stock d'ovules, ok, et que ce stock d'ovules va être utilisé notamment entre la puberté et puis jusqu'à la fin du stock, quoi, en gros à la ménopause, hein. Et puis également chez les hommes par contre, les appareils reproducteurs quant à eux vont fonctionner de la puberté jusqu'à la mort quasiment, ok, voilà. Voilà, donc là ça c'est fait, donc nous avons fait un petit rappel de ça. Donc du coup je vais vous rappeler également, je vais rajouter 2-3 petites choses au niveau des spermatozoïdes et des ovules. Au niveau des spermatozoïdes et des ovules, les spermatozoïdes en gros quand il y a rapport sexuel, ils vont pas plus loin que ce que vous croyez, hein. Ils vont pas là où vous croyez. On va regarder un schéma pour que vous puissiez bien voir. Souvent vous croyez que les spermatozoïdes ils vont là, dans les troncs. Non, quand il y a un rapport sexuel, ils vont pas dans les trompes. En réalité, ils vont dans les voies génitales de la femme, c'est-à-dire le vagin. C'est-à-dire donc ici, pour ceux qui voient pas très bien son schéma. Ah, ça va pas très loin. Non, ça va pas très loin. Vous imaginez bien, la pauvre femme, forcément, si ça allait beaucoup plus loin, franchement, ça ferait mal, ok. Donc, heureusement pour elle, ça va pas très loin. Et puis à la limite, même ceux qui forcent un peu, je veux pas dire, déjà, ce genre de gens, on appelle ça des violeurs ou des choses comme ça. Et même ce genre de gens, faut pas forcer. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin que le vagin. Après, oui, par la suite du processus, ça ira dans les trompes. Mais là, je vous dirai la suite après. Pas tout de suite. Mais faut retenir que lors du rapport sexuel, quand vous faites, quand vous voulez faire un bébé ou quand vous voulez faire tout simplement un rapport sexuel, donc une reproduction entre guillemets, ça va jusqu'au vagin. C'est tout. Alors par contre, les femmes, quand elles ont leur ovulation, elles, pareil, faut pas croire que ça va là directement. Non, 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 non et non. Elles, les femmes, quand elles ont ovulation, ça va dans les trompes, ok, ça reste dans les trompes. Et donc ça restera seulement 24, voire 48 heures dans les trompes après l'ovulation. Tandis que les spermatozoïdes, eux, ils vont rester 72 heures dans les voies génitales de la femme, ok. Ces spermatozoïdes, on peut le voir, qui sont attirés par des substances chimiques qu'on appelle des phéromones et qui sont produites donc par les ovules. Et donc à partir du moment où les spermatozoïdes vont sentir qu'il y a des phéromones, ils vont être attirés directement et vont remonter vers les trompes. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont remonter vers les trompes. Et du coup, qu'il va y avoir fécondation. Fécondation, c'est quoi? C'est tout simplement l'union d'une cellule reproductrice masculin avec l'union du noyau d'une cellule reproductrice femelle, ok. En gros, c'est l'union du noyau du spermatozoïde avec l'union du noyau d'un ovule, ok. C'est l'union du noyau des cellules reproductrices, ok. Voilà. Alors également, premier signe qui montre qu'une femme est en grossesse, bien évidemment, il faut arrêter vos préjugés, qu'elle vomit et tout. Non. Le premier signe qui montre qu'une femme est en grossesse, c'est tout simplement l'absence de règles. C'est-à-dire, en gros, la muqueuse utérine qui normalement est détruite, parce qu'elle n'est pas utilisée, et donc du coup elle est détruite et pour éliminer les vaisseaux sanguins et tout, là elle ne va pas être détruite parce qu'en fait elle va être utilisée pour accueillir le bébé et ainsi de suite, ok. Donc la muqueuse utérine, quant à elle, ne va pas être détruite parce qu'en fait sa paroi musculaire, comme vous pouvez le voir ici, donc va être utilisée à la fin du cycle, ok, à la fin en gros de la gestation par la mère, pour éjecter le bébé, tout simplement, à la sortie. Donc du coup, votre femme, quand vous faites reproduction ensemble ou rapport sexuel, un conseil, si votre cycle dure 28 jours, il faut déjà compter 14 jours en arrière. Donc vous avez un cycle de 28 jours,
vous faites 28 moins 14, vous tombez sur 14 piles, ok. Voilà, donc vous tombez sur 14 piles, donc ça vous donne la date d'ovulation. Donc votre rapport sexuel, il faut que vous l'ayez entre ce qui est conseillé le 11 et le 16e jour, ok. Pas 17, pas 18 et pas 10, ok. Et pas 9. Pourquoi? Parce que en fait, vous, les hommes, vos spermatozoïdes vont rester longtemps dans le vagin, ok. Tandis que la femme, elle, ses ovules, ne vont pas rester très longtemps. Elles vont rester en gros 24 voire 48 heures dans les trompes ici, ok. Les hommes, eux, quand il va y avoir reproduction et tout, et leur spermatozoïde va rester 72 heures dans les voies génitales de la femme, c'est-à-dire le vagin. Voilà, donc ça c'est pour l'union, enfin en gros tout simplement la naissance de l'enfant, ok. Donc la rencontre des cellules reproductrices. Alors une fois que ces cellules reproductrices se sont rencontrées, qui a eu fécondation, et après vous allez avoir une cellule œuf qui sera formée. Cette cellule œuf, elle va retourner vers l'utérus, qui après cette cellule œuf va se diviser rapidement pour former tout simplement un fœtus, ok. Ce fœtus, il va grandir 3 mois, comme on peut le voir dans l'utérus. Et puis une fois qu'il va grandir 3 mois dans cet utérus, ok. Alors avant qu'il grandisse 3 mois dans cet utérus et qu'il s'appelle même utérus, ça reste une cellule œuf et du coup on parle de nidation, ok. Il y a une nidation ici qui se fait. Et après du coup, voilà, une fois que c'est fait, et après, il y a un fœtus qui se forme pendant 3 mois, il vit tranquillement, et après, à ce moment-là, on parle d'embryon, ok. Alors là, pareil, aussi pour qu'il y ait fécondation, ok. En fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui vont faire la course. Donc du coup, en fait, ce sera le premier spermatozoïde arrivé dans l'ovule qui va se fusionner, ok, avec l'ovule. Donc le premier noyau de spermatozoïde avec le premier noyau d'ovule, vont fusionner ensemble. Et du coup, ça va donner une cellule œuf, ok. Alors apparemment, il peut y avoir des cas où c'est des jumeaux dans ce cas-là, ce qui veut dire qu'il y a eu 2 ovules et 2 spermatozoïdes. Par contre, ça peut être des cas où il y a des quadruplés. Donc les quadruplés, en gros, vous avez 2 cellules reproductrices qui se sont finalement coïncident ensemble, qui ont eu une fusion ensemble, et des squelettes qui ont été coupés en 2, ok. Ils ont été divisés en 2 pour former 4 cellules œufs en tout, ok. Voilà. Puis après, au sujet de ça, vous avez également donc les triplés. Donc les triplés, c'est un petit peu plus particulier, c'est-à-dire il y a eu 2 cellules œufs qui ont fécondé ensemble, et du coup après, il y en a une des 2 qui a été coupée en 2, et du coup voilà, ça fait un triplé, quoi. Voilà, tout simplement. Alors maintenant parlons du développement de l'embryon. Bon, l'embryon, sérieusement, il se forme après division cellulaire de la cellule F. Et donc du coup, il va se développer pendant 3 mois dans l'utérus. Ok, voilà. Et donc, il va se développer. Et ensuite, ça va devenir tout simplement un embryon. Enfin, non, pas. Ça va devenir un embryon, et même plus qu'un embryon, ça va devenir un fœtus. Ok, voilà. Une fois qu'on a une autre fœtus, ce fœtus, il va respirer et avoir ses besoins normalement via un truc. Alors là, vous confondez tous. Vous allez me dire, mais comment le bébé se nourrit dans le ventre? En fait, il se nourrit via ce que la maman mange. Et donc, ce que la maman mange, après, vous savez, ça passe dans le sang et tout. Et du coup, ça a passé dans le sang. Et ça a passé dans le sang. Et du coup, après, ça a passé dans le placenta. Voilà. Donc, en gros, vous voyez la maman, elle mange et tout et tout. Et après, elle va donner ses nutriments, son dioxygène et tout au bébé. Alors, ça va d'abord passer par la digestion, tout ça. Ensuite, on va arriver au sang. Donc, du coup, il va y avoir absorption intestinale. Donc, les nutriments arrivent dans le sang. Une fois qu'ils sont arrivés dans le sang, après, il va y avoir le placenta en dessous. Donc, les nutriments de la maman, le dioxygène, tout ce qu'il faut au bébé vont passer par le placenta. Et ensuite, ça va aller dans le sang du bébé. Voilà. Donc, du coup, la maman va donner du dioxygène, des nutriments, et malheureusement, elle peut donner, si elle en a, des substances toxiques, des bactéries, des virus. Alors le bébé également, il donne, ça on oublie tout le temps, mais un bébé, ça donne aussi des choses à sa maman. Pas très bonnes, qui sont éliminées, heureusement. Donc un bébé, quant à lui, va donner à sa maman, tout plein d'autres choses. Il va donner le reste. Donc il va donner ce qu'il a produit, de tout ça. Il va donner du dioxyde de carbone et des déchets, ok. Voilà. Et donc après, ça va repasser par le placenta, ça va passer par le sang de la mère, et après ça va être éliminé direction la sortie, ok. Voilà. Et ça va être éliminé comment ces déchets? D'abord, en gros, je résume, vous avez le bébé qui a pris les nutriments de la mère et tout ça. Ensuite, il va produire des déchets qui vont passer par son sang. Ensuite, par le placenta, par le sang de la maman. Le sang de la maman,
et bah ces déchets-là, ils seront passés par les muscles, et donc maintenant ils vont sortir par les poumons, et donc pour le dioxyde de carbone par exemple, et bah par la respiration, ok, voilà, voilà. Mais également donc, et bah ils vont être relâchés sinon par le gré, ok, voilà, voilà. Et donc là du coup, bah ça va passer par les reins vont traiter un petit peu cette urée, et après bah du coup, ça va passer par la vessie, et après la vessie va faire la sortie, et voilà, on n'aura plus de déchets. Alors bon, c'est bien marrant, mais notre bébé, à un moment, il faut qu'il sorte. Donc là, on va parler de la naissance. La naissance du bébé. Mais le bébé, comment est-il? Bah, il y a deux choses qui vont faire que le bébé va naître. D'abord, vous avez la perte des os et les contractions. Alors les contractions, ça dépend. Si votre bébé est un petit peu en avance, il va être précoce. Du coup, bah, vous allez sentir les contractions peut-être un mois avant, ok? Mais généralement, ce genre de phénomène, on les sent plutôt vers 1-2 jours à l'avance, ok? Voilà, voilà, si je me trompe pas. Donc, du coup, bah voilà, voilà, une femme, généralement, bah, vers 1 ou 2 jours avant bah, l'accouchement, et bah, elles sentent des contractions, elles sentent que bah, ça fait mal. Ça, je peux pas vous cacher, ça fait hyper mal, même. Et du coup, bah, elles sentent ces contractions-là un mois, enfin, normalement 1 ou 2 jours à l'avance. Et du coup, bah, c'est là qu'on sait que plus ou moins, il y a un bébé qui doit naître. À ce moment-là, franchement, un conseil que je vous donne aux femmes et à toutes les femmes, si vous sentez des contractions, que ça tape vraiment très très fort, et bah ce que je vous conseille, et bah c'est tout simplement, et bah à ce moment-là d'aller à l'hôpital le plus proche, ok? Parce que ça se peut qu'à ce moment-là, votre bébé ait envie de sortir. D'ailleurs, justement, je viens de me rendre compte aussi, mais les hommes là qui tapent les femmes et tout, vous êtes pas mieux, hein. Parce que je veux pas dire, nous les hommes, on se fait plaisir à côté et tout, mais on n'a pas les souffrances qu'ont les femmes, avec les règles déjà d'une, parce qu'elles ont du sang qui sort tous les mois, et avec le bébé. Parce qu'elles ont 9 mois à allaiter un bébé, ok? Donc on parle d'ailleurs de gestation, hein? Donc franchement, les hommes qui tapent leur femme, j'ai envie de vous taper à la seconde, ok? Non, ça se fait pas, arrêtez ça, arrêtez vos drogues, je sais pas. Et les hommes qui violent leur femme ou qui violent d'autres femmes, s'il vous plaît là, j'ai envie de niquer vos racines, hein? Vous arrêtez vos drogues aussi là, c'est pas bien, ok? Je sais pas, pour moi, une femme c'est un être humain, c'est comme un homme. Donc, vous le respectez, ok? Un homme, on aime bien qu'il soit respecté parce qu'il a la grandeur de la force et tout. Et bien, une femme, vous la respectez parce qu'elle doit être respectée également autant qu'un homme, ok? C'est pas parce qu'elle est entre guillemets plus faible, et moi je ne crois pas qu'elle soit plus faible que l'homme, parce qu'une femme, quand elle est bien en colère, je suis sûr qu'elle est aussi forte qu'un homme. Donc, justement, c'est pas parce qu'une femme paraît entre guillemets plus faible qu'un homme que ça y est, il faut pas la respecter. Donc, vous calmez, ok? Et le premier qui ose faire du mal à quelqu'un, à une femme, bah, de manière pas très bien, et bah là c'est pareil, on lui taxe sa mère, comme dirait Benito Lin. Alors la naissance de l'enfant, donc pour en venir là, et bah tout simplement ça va être caractérisé par les contractions et la perte des os. Donc la perte des os elle est due tout simplement au fait que bah vous avez le liquide amniotique qui coule, ok, voilà, voilà. Donc le liquide amniotique c'est le liquide qu'il y a dans le placenta en gros, et donc il va couler, voilà. Et puis également ces contractions en fait qui sont faites, et ben en fait elles sont dues au fait que la paroi musculaire de l'utérus, donc vous pouvez voir, le bébé il vient se poser ici, hein, voilà, voilà. Et du coup, bah, la paroi de l'utérus vers le 8e ou 9e mois, ça dépend, bah, va se contracter. Elle va se contracter pour tout simplement expulser le bébé. Donc en fait, et bah, voilà, voilà, ces contractions, elles servent, et bah, tout simplement à ce que le bébé soit expulsé, ok? Et elles sont dues, bah, justement à la paroi musculaire de l'utérus qui se contracte elle-même, ok? Voilà, voilà. Bon. Sur ce donc, et bah, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.